Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va vous parler aujourd'hui d'une stratégie magique pour vendre, l'échelle de valeur progressive. Dans un monde de plus en plus concurrentiel, où il y a de plus en plus de monde sur le marché, il est de plus en plus important d'avoir des solutions novatrices pour pouvoir proposer à ses clients des solutions ou des offres adaptées. La fidélisation devient du coup un enjeu et la façon dont on amène les gens dans son tunnel de vente et vers sa solution devient primordiale. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va traiter. On va voir ensemble ce qu'on appelle l'échelle de valeur, ou plutôt plus précisément l'échelle de valeur progressive. Alors très souvent, en fait, on pense que l'échelle de valeur, c'est du coup les valeurs personnelles qui sont notre fondement, et c'est pas forcément complètement à tort, mais en tout cas pour le commerce, c'est pas du tout ça. Ça n'aide pas grand-chose de savoir qu'en fait, votre fondement fondamental, c'est l'amour, l'amitié, la famille, je ne sais trop quoi. Là, pour le coup, on va parler d'échelle de valeur, de progression dans vos offres. Ce qu'il faut comprendre dans une échelle de valeur, c'est qu'il va y avoir des offres progressives pour faire monter le client progressivement dans vos offres et services. Souvent, ça commence par une offre gratuite ou offerte, ou alors à faible coût, et ça va monter progressivement vers votre grosse offre, en tout cas le prix le plus fort que vous puissiez proposer. Et on va voir ensemble les 10 avantages de l'échelle de valeur. Le premier avantage, c'est l'attractivité initiale. Le premier échelon de l'échelle, c'est souvent un échelon qui est soit offert, gratuit, soit en fait à faible coût. Ce qui va vous permettre d'élargir votre base de clients et qui va vous permettre en fait d'attirer un client potentiel de façon assez facile parce que l'engagement n'est pas très fort. Le deuxième avantage, c'est la conversion graduelle. Le fait d'avoir plusieurs échelons va vous permettre en fait de proposer à un client une forme de flexibilité par rapport à l'offre et donc du coup de permettre de faire évoluer votre client progressivement dans vos offres de produits et services. Là, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir convertir ces clients-là, souvent du gratuit, vers du payant. Parce que du coup, l'échelle va être plutôt assez proche et ça ne sera pas forcément un engagement très fort pour le client, ça va être un engagement qui sera acceptable pour lui. Le troisième avantage, c'est la fidélisation. Et oui, un client en fait qui a la main sur l'offre et qui se sent libre de pouvoir monter progressivement dans une offre de produits et services va être fidèle à la marque. Parce que quand il va avoir besoin de plus de services, il va revenir pour faire évoluer son offre. La plupart du temps, c'est le gros argument, c'est de se dire « Ok, je vais commencer avec du gratuit ou du offert et après derrière, du coup, je vais regarder si la personne avec laquelle je travaillais, avec mon partenaire, du coup, je vais pouvoir évoluer pour aller plus haut. » Quand il y a une concurrence sur un service, du coup, regardez vos habitudes personnelles. La plupart du temps, vous allez aller regarder en premier lieu chez les personnes ou les sociétés avec lesquelles vous avez déjà fait une transaction. C'est un mécanisme humain, c'est tout à fait logique et c'est en ça que l'échelle de valeur progressive va vous aider sur la fidélisation. Le quatrième point, c'est la flexibilité pour votre client. En effet, il est hyper intéressant à proposer une flexibilité pour vos clients. Souvenez-vous, la vente, c'est répondre à un problème. Et du coup, quand ce client-là a un problème, il va être intéressant de regarder pour lui les différents choix qui existent. Et il va regarder la concurrence, bien entendu, et faire une comparaison. La flexibilité va lui permettre d'adapter le choix de sa solution en fonction de son souci et de son problème. Grâce à l'échelle de valeur progressive, vous allez sûrement gagner contre la concurrence puisque certains de vos concurrents seront sur des tarifications plutôt fermées et strictes alors que si vous proposez une offre graduelle, le client pourra choisir à la carte, en tout cas pourra choisir la manière la plus adaptée pour lui de répondre à son problème. Ce qui fait que quand il y aura une mise en concurrence, forcément celui qui sera le plus flexible gagnera. Le cinquième point, c'est pour moi le plus important des avantages de l'échelle de valeur progressive. C'est créer la confiance. Regardez comment vous réagissez face à une nouvelle entreprise, un nouveau site de vente et que vous ne savez pas trop comment ça va se passer. La plupart du temps, vous allez vouloir tester en prenant le plus petit des produits ou le plus petit des services afin de pouvoir voir comment ça se déroule.
Si ça se déroule bien, vous allez monter en confiance vis-à-vis de ce nouveau prestataire et donc du coup vous allez être peut-être plus à même de pouvoir aller vraiment payer la somme que vous aviez définie au départ, en tout cas ce que vous aviez voulu tout au début. Mais c'est parce que vous avez monté en confiance vis-à-vis de cette marque. L'échelle de valeur, c'est ce qui va se passer. Vous allez donner de la valeur, donner de la confiance chez votre interlocuteur afin que celui-ci puisse avoir envie et en tout cas se sentir libre de pouvoir payer, en tout cas monter dans vos échelles de prix. Vu qu'on parle de prix, on va aller forcément vers le 6e point qui va être maximiser les recettes. En effet, l'échelle de valeur progressive est un outil extrêmement puissant pour développer le chiffre d'affaires. Très souvent, on pense que, étant donné que ça commence par de l'offert ou du gratuit, la plupart du temps, les gens disent « bah du coup, quel est l'intérêt? Je vais pas gagner de l'argent avec ça ». Oui, mais il s'avère que quand vous offrez le choix, la plupart du temps, vous allez monter en gamme. Regardez ce qui se passe avec les jeux sur mobile, qui sont au final gratuits au départ. Très souvent, ce sont des free-to-play. Et bien du coup, pour évoluer dans le jeu, vous allez devoir mettre la main à la poche. Et très souvent, vous le faites assez naturellement et assez volontairement. Et c'est là où vous vous rendez compte de l'effet démultiplicateur qui se passe avec ce genre de mécanisme, où les gens vont se dire, bon, après tout, c'est 2 €, c'est 3 €, c'est 4 €, c'est 10 €. Ouais, mais mis bout à bout, en final, on les voit pas et ça va très vite. Donc, l'échelle de valeur progressive a cette faculté de pouvoir développer le chiffre d'affaires de manière assez naturelle parce que les gens vont voir les échelons et se dire « oui, après tout, ça peut valoir le coup d'aller là-dessus » et c'est quelque chose que vous allez développer alors qu'au départ, peut-être que le client ne souhaitait même pas payer. Le 7e avantage, c'est l'adaptation aux évolutions du marché. En effet, grâce à l'échelle de valeur, vous allez pouvoir faire évoluer votre offre en fonction de ce qui se passe sur le marché. Si vous vous rendez compte qu'il y a des nouvelles tendances de consommation ou des nouvelles tendances de réponse aux problèmes sur lesquels vous vous êtes positionné, il vous suffira juste de changer 1 ou 2 barreaux dans votre échelle, donc 1 ou 2 offres parmi celles que vous proposez. Ça vous permet d'avoir une flexibilité que vous n'auriez pas si vous aviez une offre ferme et fixe. Vous seriez obligé, en fait, dans ces cas-là, de toujours tout changer. Cette possibilité, donc l'échelle de valeur, va vous permettre de pouvoir changer qu'une petite partie. Donc la flexibilité, vous l'avez vu dans un précédent avantage, ça marche pour le client, mais ça marche également pour vous. Le 8e avantage, c'est le marketing viral. Alors pour le coup, c'est hyper intéressant parce que du coup, vous allez communiquer sur quoi? Vous allez communiquer sur votre premier échelon. Et la plupart du temps, les gens, quand ils voient une offre offerte ou gratuite ou très peu chère, bah pour le coup, ils vont avoir une tendance réelle à cliquer dessus pour pouvoir en profiter. Et donc, ça va être un générateur de vues. Et donc le marketing viral va vous permettre, quand vous allez poster votre offre, de dire « Hey, regardez, j'arrive sur le marché, mon premier point, c'est cette offre-là, elle est offerte, elle est gratuite, venez vite !» Et là, du coup, ça va faire fonctionner les algorithmes des différents réseaux sociaux parce que vous allez créer un engagement vis-à-vis de votre post. Et cet argument, du coup, arrive directement vers le 9e avantage de l'échelle de valeur progressive qui va être la génération de leads. Parce que pour le coup, si votre post va du coup créer cet engagement, cette émulation, forcément, ça va vous créer des nouveaux clients. Ces nouveaux clients vont rentrer dans votre tunnel de vente qui va être votre échelle tout simplement. Et donc du coup, les gens vont vouloir souscrire à l'offre gratuite ou offerte ou très peu chère. Et donc ça va vous générer des leads. Ces leads-là, avec un accompagnement, avec une échelle de valeur bien construite, eh bien, ils vont progressivement se transformer pour partie, en tout cas, en clients payants. Et c'est tout l'intérêt, du coup, de l'échelle de valeur progressive. Le 10e avantage, et aussi le dernier point, ça va être la diversification des sources de revenus. En proposant divers produits ou services à des prix complètement différents, et bien du coup vous allez avoir des segments de marché qui vont être plus forts que les uns des autres et surtout en fait vous allez pouvoir et bien du coup différencier et avoir une diversification de cibles. Même si vous êtes dans le même univers et sur le même problème, il n'empêche que vous allez pouvoir attirer plusieurs typologies de personnes et surtout plusieurs budgets différents. Du coup, j'espère que je vous ai donné envie de créer cette échelle de valeur. Et si c'est le cas, et bien du coup, vous allez être gâtés puisque la suite de cette vidéo, c'est la construction de cette échelle. Alors, l'échelle de valeur progressive induit une création d'offres ou de services, du coup, avec des prix différents et donc avec des valeurs associées différentes. Et donc maintenant, on va regarder les 10 étapes pour construire cette échelle de valeur. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti!
La première étape, c'est comprendre son public cible ou établir son persona, c'est la même chose. L'intérêt de le faire, c'est de bien comprendre sa cible, de comprendre ses habitudes d'achat, de comprendre comment il va du coup réagir vis-à-vis de telle ou telle offre. Quel est le budget qu'il a pour répondre aux problèmes auxquels vous vous attaquez. Grâce à toutes ces informations, vous allez pouvoir personnaliser votre échelle de valeur. La deuxième étape, ça va être segmenter votre offre. En fonction des résultats que vous avez eus en établissant votre persona, vous allez pouvoir commencer à segmenter votre offre. Ce qui va être important, c'est donc de la découper avec des strates différentes de prix. Et il va être hyper important que pour chaque prix, il y ait une valeur différente. Il est hors de question que quelque chose qui vaut, je ne sais pas moi, 100 €, vous la basculiez en gratuit et que de temps en temps, vous la mettiez en payant. Vous n'êtes pas sur une promotion. À chaque fois qu'il y a une différence de prix, il doit y avoir une différence de valeur ajoutée. Le troisième point, ça va être de déterminer les points de passage. En effet, vous venez de segmenter votre offre, donc il va être important de se dire, ok, comment je fais faire le pivot à mon client? Est-ce que c'est clair la différence entre telle offre et telle offre? À partir de quel prix en fait c'est légitime? Est-ce que mon gap de prix il est trop élevé ou pas trop élevé? Là pour le coup, servez-vous d'enquête éventuellement auprès de votre public cible afin d'avoir leur retour. Ça peut être un vrai tips pour vous. Vous allez pouvoir gagner grâce à cette étape la possibilité de faire grimper votre client dans votre échelle de valeur. Si vos valeurs seuil sont engageantes et que les différences de valeur entre tel prix et tel prix, eh bien du coup c'est légitime et compréhensible par votre client, il va monter dans votre échelle. Le quatrième point, c'est d'établir l'offre gratuite ou offerte ou à faible coût. Là pour le coup, il va être important de bien sélectionner cette offre-là afin qu'elle puisse être attractive et donc vous permettre de faire rentrer les gens dans votre échelle de valeur. On va voir un peu plus tard des exemples du coup juste pour que vous puissiez être inspiré. Mais en tout cas, l'idée c'est de bien travailler ça et surtout de ne pas proposer quelque chose que vous proposez en payant en offre gratuite. Le cinquième point, c'est de différencier les niveaux de valeur. Pour le coup, il va être important de se dire, ok, maintenant que j'ai établi mon échelle, quelles sont les valeurs supplémentaires et je vais les écrire et je vais essayer de les rendre compréhensibles et visuellement très impactantes afin que même moi je sois convaincu par ma propre échelle. Le sixième point, ce sont des prix appropriés. Il va être important du coup que vous regardiez les prix que vous associez. Et pour les rendre appropriés, il va falloir que vous regardiez deux axes. La première chose, c'est est-ce que pour vous, c'est approprié? Puisque du coup, si vous perdez de l'argent parce que ça prend trop de temps ou parce que c'est trop cher, c'est pas approprié. Et en face, justement, est-ce que c'est trop cher, pas assez cher là pour le coup? Est-ce que c'est adapté à votre public cible pour chacun des échelons? Donc, il va être important que pour les petits coûts, vous puissiez engager très peu de temps ou en tout cas que ça se fasse, pourquoi pas, automatiquement. Ou alors, de l'autre côté, eh bien du coup, il va falloir que ça vous serve à quelque chose. Donc, que tout le temps que vous allez consacrer à une offre plus petite, du coup, vous serve à faire monter en valeur auprès de votre public cible et donc du coup, faire switcher ce public cible-là sur une offre un peu plus chère. Maintenant que vous avez établi votre échelle, on va arriver sur le septième point, c'est de créer une communication claire. Comme c'est pas toujours le cas chez les concurrents, tout le monde n'est pas forcément à même de comprendre ce que c'est une échelle de valeur. Donc pour le coup, il va falloir que vous communiquiez sur votre offre, bien entendu, de premier palier qui va être l'offre à faible coût ou gratuit ou offert. Mais il va falloir aussi que la personne comprenne que ce n'est pas que votre offre, c'est-à-dire que vous ne faites pas que du gratuit, mais qu'il y a une progression potentielle dans l'offre. Il y a beaucoup de gens qui le font, et donc inspirez-vous de ceux qui le font, mais regardez peut-être sur d'autres secteurs de marché que votre propre secteur. Parce que du coup, si votre concurrence n'est pas sur de l'échelle de valeur, il est possible que vous ne puissiez pas du coup avoir de référentiel. Donc regardez comment les autres font, soyez attentifs sur cette vidéo parce que juste après, on va traiter des exemples. Mais en tout cas, ça va être intéressant du coup de pouvoir bien communiquer sur votre échelle de valeur afin que les gens ne s'enferment pas dans une offre qui ne vous rapporterait rien. Le huitième point, c'est tester et ajuster. En effet, une fois que vous l'avez établi, il n'y a rien de mieux que de rentrer en test auprès de votre public cible. Pour le coup, allez-y, faites votre communication, regardez comment ça se passe. Il n'existe aucune échelle de valeur théorique qui a marché du premier coup. Ça n'existe pas. Il va falloir la réajuster en fonction des retours du marché et des retours de votre public cible. Donc n'hésitez pas après à aller au contact, faites votre test, regardez comment ça réagit et ajustez votre offre en fonction des feedbacks que vous allez recevoir.
Du coup, le 9e point, vous l'avez compris, si le 8e c'était de tester, c'est de tout simplement avoir des outils de suivi de mesure. Pour le coup, ça va être important. À la fois, si vous avez un mécanisme automatisé, alors là, pour le coup, il va falloir vraiment de la Matrix. Et puis, si vous avez un mécanisme humain, bah pour le coup, c'est important de pouvoir écrire les résultats afin de pouvoir ne pas les oublier. Donc l'analyse va être importante afin que vous puissiez réajuster à quel moment en fait dans mon échelle ça bloque. Est-ce que ça monte du gratuit vers le payant et est-ce que par exemple ça bloque à un des échelons et ça empêche de monter encore sur l'échelon supérieur. Donc pour le coup, toutes ces analyses là, il va falloir les prendre en compte et donc du coup il va falloir quand vous créez votre échelle de valeur avoir des outils de mesure afin que vous puissiez analyser après coup. Et le 10e point sur la création de votre échelle de valeur progressive, c'est de bien penser qu'elle est en constante évolution. En effet, ne pensez pas qu'elle est figée une fois que vous l'avez finie, c'est terminé. Non, vos clients vont évoluer. Et donc pour le coup, votre échelle de valeur va évaluer avec lui. Votre marché est un marché qui est bougeant, il va s'adapter systématiquement, les habitudes de consommation peuvent changer. Donc du coup, n'hésitez pas à confronter votre échelle de valeur régulièrement afin du coup de pouvoir la réajuster. En suivant toutes ces étapes, donc vous l'avez compris, ces 10 étapes qui sont 10 étapes clés, bah du coup vous avez normalement pu construire une échelle de valeur progressive intéressante pour vous. C'est pas toujours très facile, j'en conçois, là pour le coup c'est très clair. Et là du coup ce que je vous propose c'est de passer à des exemples afin de pouvoir vous inspirer sur ce que fait telle ou telle entreprise. Pour le coup, je vais commencer par celle de la personne qui est en train de vous faire la vidéo. Pour le coup, moi j'ai une échelle de valeur qui est très déterminée. C'est-à-dire que pour moi, l'offre qui est gratuite ou offerte, ça va être les fameux cours que vous êtes en train de visionner, donc les cours sur YouTube. Je ne suis pas sur une offre payante alors que certains vont proposer plutôt des formations qui sont payantes. Moi, l'engagement que j'ai dans mon échelle de valeur, ça va être donc du coup de rendre les cours gratuits ou offertes, et puis après, pour tous ceux qui vont être intéressés à aller plus loin et à se faire accompagner, de passer par du coaching individuel. Ça va être du coup mon échelle de valeur, puisque moi j'ai que 2 barreaux, puisque c'est mon offre entre guillemets maximale, mais pour le coup, ça c'est mon échelle de valeur personnelle. Je vais prendre également un autre exemple, je vais prendre l'exemple de mon partenaire d'affaires qui est Live Mentor. Live Mentor est un organisme de formation. Pour le coup, son échelle de valeur est assez simple également. Elle va avoir un blog qui est complètement gratuit, donc sur lequel vous pouvez avoir plein de trucs et astuces et des articles qui sont extrêmement pertinents pour vos activités. Après, si vous avez envie d'aller plus loin, ils ont un magazine, donc pour le coup, c'est un coût un peu moins fort, en tout cas ça reste quand même du payant, mais du coup ça vous permet de pouvoir engager vis-à-vis d'eux, en tout cas à basculer vers le payant, et le magazine s'appelle Odyssée. Après derrière, vous avez la possibilité de pouvoir payer l'accès aux cours vidéo sur la thématique de votre choix. Ça c'est le 3e barreau. Et enfin il y a un dernier barreau qui va être l'accompagnement dans votre formation par un mentor. Donc là pour le coup, c'est du 4 barreaux, si je me trompe pas, pour Live Mentor, avec une évolution progressive dans les valeurs qui passe du gratuit grâce au blog et qui va jusqu'à la valeur maximum qui est la formation accompagnée ou mentorée. Si vous voulez plus d'informations, vous avez du coup le lien de Live Mentor dans les commentaires. Je vais prendre un autre exemple encore, ça va être celui en fait du web designer ou en tout cas tous ceux qui vont toucher de près ou de loin au site internet. Très souvent, en fait, on se dit, mais comment moi je peux faire alors que moi je fais une offre de service? Eh bien, tout simplement, la première échelle, donc le premier créneau, ça pourrait très bien être un audit gratuit du site ou un audit offert du site. Moi, j'aime beaucoup le mot offert plutôt que gratuit, mais en tout cas, mettez le mot qui vous convient le mieux. Mais ça peut être un extrêmement bon point pour engager un futur client dans votre processus de vente. Vous allez vers lui avec un audit gratuit qui va relever telle ou telle problématique et donc du coup après vous allez pouvoir lui proposer une offre d'accompagnement ou une offre de mise à niveau de son site internet. Et bien du coup ça c'est une échelle de valeur et vous allez l'engager pas directement sur et vous voulez mettre votre site d'équerre. Non, vous allez commencer par lui offrir un audit. Ça c'est une prospection grâce à l'échelle de valeur.
Et enfin, je vais terminer peut-être par un dernier point, parce qu'on a parlé beaucoup de digitalisation, etc. Là, on va parler de produits. Très souvent, en fait, vous allez regarder, il y a beaucoup de gens qui passent par les tests produits. Les tests produits, c'est aussi une échelle de valeur. C'est pas du tout le produit final. La plupart du temps, c'est des contenants qui sont beaucoup plus petits, qui sont adaptés du coup à cette offre, qui est une offre qui est gratuite ou alors très peu chère, parce que du coup, vous allez peut-être potentiellement payer le petit flacon. Mais l'avantage de ça, c'est que si vous testez le produit, la plupart du temps, le produit va parler pour vous dans la notion de vente et donc va inciter les gens à vouloir prendre le produit un peu plus gros ou en tout cas final et donc du coup à faire évoluer le client du gratuit vers le plus cher. Donc le test produit est souvent très utilisé, la plupart du temps c'est beaucoup utilisé dans la MLM, vous savez le mécanisme du coup des ventes à domicile comme Tupperware ou Charlotte Lingerie, etc. Donc du coup c'est de pouvoir tester le produit, le voir, le palper, le manipuler et donc du coup de voir du coup l'impact du produit sur vous afin de pouvoir se dire ah ça c'est super et bah du coup je vais acheter. Vous n'auriez sûrement pas acheté si vous n'aviez pas testé. Si vous avez testé, vous achetez. Là, ça veut dire que vous êtes rentré dans une échelle de valeur progressive. En conclusion, dans cette vidéo, vous avez pu voir que nous sommes passés d'abord par les avantages de l'échelle de valeur progressive. Et puis après, derrière, on a regardé comment la construire. À chaque fois, il y avait 10 points. Enfin, on a fini par des exemples. J'espère que ça vous a donné envie de les créer parce que l'échelle de valeur progressive est un outil extrêmement puissant dans la commercialisation et dans la prospection de nouveaux clients. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si cette chaîne-là vous paraît pertinente. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, vous l'avez vu avant dans l'échelle de valeur progressive, bien sûr, je propose mes services. Si vous souhaitez, du coup, faites un petit tour sur mon site internet. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.